pouvoir respirer de l'air de qualité, la proximité du lac. Puis c'est sûr, quand je suis revenue, bon, Roberval, il y a plein de potentiel inexploité. Des fois, on s'emmerde, mais on va faire quelque chose, nous autres, les jeunes, puis on va revenir en région. Puis il y a juste à regarder des petits exemples qui se font. Le caféier, il y a ici, à Saint-Félicien, la Société. Les jeunes, on revient dans la région, puis on constate que, bon, on a vu qu'est-ce qui se passe ailleurs, on a vu qu'est-ce qui est possible de faire avec un potentiel inexploité. Fait que let's go, nous autres, on le fait, puis il suffit d'avoir un peu de détermination, il suffit d'avoir bon, un gros bon sens, c'est sûr, un sens des responsabilités, c'est sûr, mais de la détermination, puis un petit brin de folie, là, pour... c'est sûr, il faut du leadership aussi, puis le sens de l'entrepreneuriat aussi, mais avec tout ça, on est capable de faire une belle soupe, là, puis de faire des belles entreprises qui vont faire revivre notre région, puis la mettre sur la carte. Un produit que l'on doit connaître. Une entreprise fondée depuis 1937 par notre grand-père Philippe Simard et puis repris par notre père dans les années 70 par Philibert. Maintenant en opération avec Frédéric et Pierre, qui est mon frère, depuis 2005. Depuis les années 2000, nous sommes maintenant aussi propriétaires de la marque de commerce Red Champagne. Red Champagne qui était fondée en 1937 par M. Elzéar Plourde, un homme d'affaires de Saint-Félicien, qui avait parti cette boisson gazeuse-là pour un parti politique, pour des élections qu'il y avait eu dans cette année-là. Le breuvage a eu tellement de succès que M. Plourde a décidé de continuer à produire celui-ci. Il y a même eu une expansion au cours des années, une expansion qui s'est faite à Métabetchuran, Lac-à-la-Croix, et par la suite aussi jusqu'à Jonquière, qui a eu une autre usine de bouteillage. Pour Red Champagne, c'est bien sûr le Red Champagne Diète. On retrouve aussi dans les couleurs le Red Pomme Verte, qui est un très, très bon vendeur, surtout en saison estivale, très, très rafraîchissant. Et aussi, il ne faut pas oublier le breuvage qui est à la mode chez les jeunes, les ados, le Red Énergie. Je ne pourrais pas vous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce produit-là. On sait tout simplement qu'il est aimé. C'est peut-être la manière que c'est fait. Il y a quand même 7 ingrédients différents dans ce produit-là. Tu as des essences de nectar, bien sûr, de pommes, de crème soda, de cerise. Les autres, ben là, c'est général aux boissons gazeuses. Au goût, c'est sûr que c'est différent. Tu ne retrouves pas ça ailleurs. On a essayé d'implanter dans certaines autres régions, comme exemple Chibougamau-Chapais, où est-ce qu'on distribue aussi des produits de Coca-Cola. Mais le produit n'a pas le même impact qu'ici au Lac-Saint-Jean, surtout dans le nord du Lac-Saint-Jean. On envisage dans le futur de prendre l'expansion peut-être à l'extérieur, mais présentement, c'est ça, vu qu'on peut profiter de notre réseau de distribution qui est déjà implanté ici. C'est sûr qu'on a décidé de sortir le Red Pomme Verte après un voyage au Mexique. Il y avait un produit similaire à ça qu'on a rapporté ici au Québec et qu'on a fait des expertises pour avoir un produit qui était au goût mieux, un peu développé. Puis, c'est ce qu'on voyait qui était vraiment là, un produit unique en son genre ici au Québec. Là. Ensuite, ce qui est du Red Énergie, c'est sûr qu'on a sorti ce produit-là en 2004 quand les produits énergétiques sont venus sur le marché, puis c'est devenu très, très populaire. On s'est dit, bon, pourquoi pas avoir une saveur locale qui est basée un petit peu sur la saveur du Red Champagne. Le Red Énergie, c'est produit à partir d'un fruit qui est la guarana. Donc, c'est un produit naturel. La caféine est retirée de cette baie-là, qui est un petit baie sauvage. Puis, c'est ajouté à une boisson qui est sensiblement pareille comme une boisson gazeuse, sauf qu'il y a des produits énergétiques. On peut dire énergétiques, mais c'est de la caféine qui redonne un regain d'énergie, d'éveil au corps et à l'esprit. On parle de produits qui s'adressent surtout aux adolescents et au début vingtaine. C'est un marché qui est très ciblé. C'est pas une part qui est à négliger dans le marché. Là. C'est expliquer vraiment le pourquoi. C'est un goût, c'est un petit peu un produit fait pour les bleuets, on dirait. C'est les gens du Lac-Saint-Jean qui en redemandent. Initiative qui améliore la qualité de vie. L'île du repos existe depuis 35 ans. C'est un organisme sans but lucratif. On est maintenant une coopérative depuis 10 ans. On a plusieurs services. On est un endroit multiculturel. On présente des spectacles pendant la saison estivale.
Ça peut aller jusqu'à 35 spectacles. Cette année, en 2009, on fête notre 25 ans de diffusion de spectacles. Et notre salle intimiste, qui comprend 130 places, fait partie d'un réseau qui s'appelle le Rosec. Le Rosec, c'est un organisme qui réunit toutes les petites salles du Québec, ce qui nous permet de diffuser des spectacles de grande qualité, puis pour permettre aux gens de la région de voir des artistes qu'ils ne verraient pas ailleurs qu'ici. Bien, je vais juste dire, depuis les 10 dernières années, il a passé des noms comme Richard Séguin, Ariane Moffat, Marc Derry, Vincent Vallière. On a vraiment de tout pour plaire à différents types de clientèle. Autant pour les jeunes, cette année, on a fait du hip-hop, on fait du rock, du jazz, du blues. On essaie de toucher à toutes sortes la musique du monde. On essaie d'être diversifié pour pouvoir permettre aux gens de connaître aussi des